Salut! On va maintenant configurer un peu l'apparence de Reaper. Si tu es sous Windows, on va d'abord commencer par voir comment le soft interprète le HDPI si tu es dans une grande résolution. En allant dans Action, Show Action List, tu peux taper Theme dans le filtre. Tu peux alors lancer le script de Theme Adjuster. Si la fenêtre te paraît super petite ou pas adaptée, va falloir changer ça. Tu peux avoir le même phénomène avec certains plugins plus anciens qui deviennent minuscules à l'écran. Si c'est le cas, tu vas dans les options, Préférences, Général, et en bas de page, tu vas cliquer sur Advanced UI System Tweaks. Là, dans le HDPI mode, tu peux tester un des autres modes que celui par défaut, comme par exemple le Unaware, pour voir ce que ça donne sur ton matos. Attention, tu dois bien redémarrer le soft pour que ça prenne effet. T'as trouvé le bon paramétrage? Ok. On va maintenant réduire la taille de la toolbar au minimum pour gagner de la place et on va aussi étirer le TCP vers la droite pour bien visualiser les pistes. On va cliquer droit dans la barre de transport et on va s'assurer qu'elle est bien dockée à la fenêtre principale. Et dans Docked Transport Position, on va choisir où la placer. Perso, ma position favorite, c'est au-dessus du rouleur. On va aussi retirer le mixeur du Docker en cliquant droit puis décocher Dock Mixer. On va pouvoir le redimensionner à notre guise et le placer éventuellement sur un deuxième écran. Perso, j'aime bien un mixeur qui fait quasi tout l'écran en laissant juste apparaître le rouleur pour me déplacer. Et à l'aide du raccourci CTRL-M, je peux afficher ou cacher le mixeur. On va réouvrir le script de Theme Adjuster et là, on va pouvoir ajuster les paramètres de saturation et de contraste, mais aussi et surtout, quel style tu veux donner à tes pistes. Fais tes propres expérimentations. Tous les goûts sont dans la nature. Mais si tu veux savoir comment moi je les configure, tu peux mettre en pause les différents screenshots qui vont apparaître à l'écran. Voilà pour le layout du TCP A, le layout B, le layout C. On passe maintenant au MCP, layout A, layout B, layout C. Et enfin, voici comment je configure les enveloppes et la barre de transport. Voilà, on y voit déjà beaucoup plus clair. En attendant la suite, oublie pas de t'abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve bientôt, à la prochaine, ciao!